Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Kader Achirou, vous nous présenterez dans un instant la une des journaux. Bonjour. Bonjour, voilà Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une parution ce matin, nous avons une sortie médiatique effectuée par les ténors de l'opposition au sujet du message du chef de l'État à la Nation. Nous avons également la une des journaux, quelques commentaires et analyses du corps de quelques différentes personnalités du corps diplomatique au sujet des relations bilatérales entre le Bénin et plusieurs pays de l'Afrique, de l'Europe. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon intitulé Bénin révélé. Quelques jours après le spécial message à la Nation du président Patrice Talon, les commentaires fusent de partout. En dernier ressort, nous avons eu donc la dernière sortie de l'opposition. Nous allons en parler dans le débat avec Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour. Le bulletin matinal d'information sera signé Anita Marcos. Dorcas Gamagba nous rejoindra pour la revue de presse nationale. Les sports avec Larios Adjagbeno, nous parlerons donc de la Vitalor Ligue 2, Ligue 1 également. En Ligue 2, les rencontres de la 33e journée se disputent aujourd'hui en après-midi. Nous en parlerons donc dans un instant. L'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette démission du Parlement. Le remaniement devient incertain. Les ministres élus restent au gouvernement. Toujours à la une de l'informateur du jour, Assemblée nationale. Les différentes commissions mises en place, les groupes parlementaires formés, Fiacre Vidien-Inou, nommé chef de la cellule de communication, Vitali Boton devient attaché de presse du président de l'Assemblée nationale. Toujours à la une du jour de l'informateur, après le message du chef de l'État, pas de contradiction conséquente, note le confrère. Des détails à la page 4 de sa parution du jour. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le nouvel observateur ce jour en manchette, suite à la publication de messages Sébastien Germain à Javon à la Nation, le démenti. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Probable remaniement ministériel. Le parti du renouveau démocratique au gouvernement, s'interroge le nouvel observateur, qui des forces Cori pour un Bénin émergent et de l'Union sociale libérale. La dépêche ce jour en manchette, message de décrispation attendue du président Patrice Talon. Le chef peine à convaincre selon le confrère. Les raisons de ce titre sont à découvrir aux pages 3 et 7 de sa parution du jour. Suite au message du chef de l'État à la Nation, la réaction de l'opposition est à découvrir à la page 9 de la parution du jour de la dépêche. L'opinion aujourd'hui, 8e législature, les députés pressés d'aller à l'essentiel, les commissions parlementaires mises en place hier. Toujours à la une de l'opinion aujourd'hui, après la démission de tous les 6 ministres élus au Parlement, le profond remaniement ministériel renvoyé au calendes grec, s'interroge le canard, le cas échéant à quand la nomination des nouveaux préfets des départements des collines et du littoral. Le nouvel observateur, réaction de l'Union sociale libérale sur le discours du chef de l'État à la Nation. Il aura enfin lui-même reconnu qu'il y a eu des pertes en vies humaines causées par les lois qu'il a mises en place. Rapporte le confrère une déclaration du président du parti Union sociale libérale en la personne de Joël Ajavon. Nous restons à la une de Le Nouvel Observateur. Prétendu mais tendu de talent, il n'y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice selon le confrère. Nous passons à Le Meilleur qui titre ce matin en manchette à propos de la situation socio-politique. Patrice Talon annonce des discussions constructives avec la classe politique. Des détails à la page 4 de la parution du jour du canard. Et palais des gouverneurs 8e législature, Massionet Ahonoukoum tient les commandes du groupe parlementaire Union progressiste. Le matinal ce jour en manchette, appui de la Banque africaine de développement au programme d'action du gouvernement à l'horizon 2023, 375 milliards de francs CFA dans 12 projets. Des détails à la page 11 de la parution du jour du défi d'une génération. Toujours à la une de Le Matinal, après l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, les grands changements opérés. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Nous restons à la une de Le Matinal, point de presse du procureur sur la première session
criminel du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, 20 jours d'assises, 30 condamnations et 2 acquittements. Le confrère de la matinée, après la sortie médiatique du chef de l'État, les forces politiques de la résistance répliquent. Donc là, Ambalo a laissé entendre que les propos du chef de l'État sont loin d'être des propos d'apaisement du climat social. Selon Guy Dossoumitokpet, Talon a manqué une occasion de se réconcilier avec notre peuple et Joël Ajavon affirme que le Bénin mérite mieux. L'intégralité du message du chef de l'État à la nation et la réaction de l'opposition vous est proposée dans les colonnes de la parution du jour de Le Confrère de la matinée. Nous restons à la une de Le Confrère de la matinée. Parlement béninois, le commandant Sounouveau prend la tête du cabinet militaire de nouvelles démissions de ministres. Matin libre en manchette ce matin, Assemblée nationale 8e législature. Qu'est-ce qui n'a pas marché, s'interroge Le Confrère. Les raisons de cette manchette sont à découvrir à la page 2 de sa parution du jour et toujours à la une de Matin libre du jour. L'opposition à propos de la main tendue du président Patrice Talon, un autre marché de dupes. Nous restons à la une de Matin libre, ouverture de postes dans les universités nationales du Bénin. La vive réaction de l'intersyndicale est à découvrir à la page 8 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, Assemblée nationale. Les ministres ne lâchent pas Talon. Le visage des 4 commissions, Gildas Agoncan retrouve son siège, le groupe Union progressiste pour la justice sociale. Nous restons à la une de Bénin Intelligent, réforme au Bubedra. La jouissance du droit d'auteur s'améliore. Ozado Meki expose les réformes aux acteurs culturels. L'autre quotidien à présent, déjà de la tension politique au Bénin, Patrice Talon décidé à joindre l'acte à la parole. Toujours à la une de l'autre quotidien du jour, Assemblée nationale, 2 groupes parlementaires sont constitués. Les groupes parlementaires Bloc républicain et Union progressiste, ancrés dans la mouvance présidentielle. L'événement précis en manchette ce matin, avec l'ambassadeur du Japon invité sous la palabre de l'événement précis. La coopération entre le Japon et le Bénin connaît des avancées remarquables. A-t-il laissé entendre aux confrères? L'intégralité de cette émission des confrères à découvrir aux pages 5, 6, 7, 8 et 10 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien de la presse du jour. Message du chef de l'État à la nation, Talon affiche sa considération pour l'opposition politique. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec le quotidien Fraternité, Assemblée nationale, 8e législature, démission de tous les ministres, députés et 5 présidents des commissions permanentes connus. Rachid Gbadamansi retourne à la conférence des présidents. Anita Marcos s'est déjà installée pour nous présenter le bulletin matinal d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin matinal. Mariam Tchabi Talata Zimé est un nom désormais inscrit dans l'histoire politique du Bénin et pour cause. La personne à qui appartient ce nom est depuis le vendredi 17 mai 2019 la première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Bénin. Un poste jamais occupé par une femme depuis l'avènement de la démocratie au Bénin. Découvrez cette Amazone à travers ce portrait sommaire de la rédaction de ESAE TV. Mariam Tchabi Talata Zimé est depuis le vendredi 17 mai 2019 la première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Bénin. Ce poste, pour la première fois depuis l'ère du renouveau démocratique, est désormais occupé par cette dame, élue par 111 voix pour, 8 contre, 2 abstentions et 1 nul. Précédemment, elle a été professeure de philosophie dans plusieurs collèges, parmi lesquels le CEG Hubert Maga de Parakou, dont elle a également été le censeur en 2004, et actuellement directrice de l'enseignement secondaire général. Je cite, « Nous avons plus de défis que les autres mandatures. Nous avons à faire nos preuves. Nous avons à montrer aux Béninois que la qualité d'un député n'a rien à voir avec les conditions de son élection. » Fin de citation. Les premiers mots donc de Mariam Tchabi Talata Zimé témoignent de la rigueur, de la fermeté, de la sobriété et de l'affabilité que lui reconnaissent ses élèves. Il la surnomme d'ailleurs Madame Transcendance depuis de longues années. Plusieurs délégations de l'EPS sont envoyées depuis le lundi 20 mai par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans les écoles supérieures privées en vue d'une inspection destinée à vérifier la qualité de l'enseignement dans les universités privées du Bénin. Dans ce cadre, une équipe a procédé à la vérification du respect des normes de l'enseignement à ESAE. Au terme de sa visite, cette mission, présidée par Sylvie Chacus, maître de conférence des universités du CAMES, a donner ses impressions. Cette mission dont je dirige la délégation de l'ESAE vise à vérifier si l'ESAE répond aux normes pour se voir valider
ces offres de formation en vue de l'obtention des agréments demandés auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais constat, déjà, il faut voir comment les grilles d'évaluation sont élaborées. C'est du travail bien fourni qui permet d'évaluer plusieurs dimensions à prendre en compte dans une offre de formation, dans l'exécution d'une offre de formation, dans le suivi académique à tout point de vue, suivi des étudiants, suivi des enseignants également, les contrôles à différents niveaux. Et je comprends, en tout cas à travers la lecture, moi-même en tant que membre et chef de délégation, toutes les préoccupations de la ministre à assurer vraiment une bonne qualité dans nos universités et son souci à voir les EPS, c'est-à-dire les établissements privés de l'enseignement supérieur, à être au pas. D'ici demain déjà, nous allons transmettre les rapports et donc toutes les équipes devront être prêtes à répondre à l'appel et à faire le feedback pour permettre à l'équipe qui accompagne la ministre, je vais nommer la DPES et la DGES, à pouvoir atteindre leurs objectifs et à avancer. Ce qui est intéressant et particulier dans cette mission, ou je dirais dans ce processus, c'est que en dehors de la mission qui est celle des équipes que nous constituons, comme la délégation que je préside, il y aura, à la suite des travaux des équipes que nous constituons, il y aura des missions de contre-expertise pour vérifier. Ce n'est pas que la ministre ne nous fait pas confiance. C'est des personnes qui sont des personnes de confiance sur qui elle peut compter en termes d'éthique et de morale de probité qu'elle a envoyé, qu'elle a cru bon de voir envoyer en mission. Mais il n'y a pas, la confiance n'exclut pas le contrôle, vous le savez bien. Donc cela n'empêche que pour garantir une bonne efficacité de travail, pour limiter les biais, pour ne pas laisser des marges d'erreur d'incertitude, oui, la ministre a cru bon, avec la DPES, de mettre sur pied d'autres équipes qui vont assumer un autre contrôle, ce qu'on appelle la contre-expertise, ce qui va permettre de mieux situer les choses, mieux situer les responsabilités et avoir une idée plus claire sur ce qui se passe réellement sur le terrain dans les EPS, et ça permettra d'évoluer, d'aller plus vite et d'atteindre les objectifs que cette mission que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est donnée à assigner. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous. À 19h, dans la grande édition du journal, vous aurez également d'autres informations sur l'actualité. Nous retrouverons toujours Anita Marcos à 19h sur Esaü TV. La revue de presse nationale, signature Dorcas Gamagba. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mercredi 22 mai 2019. Le discours du président de la République, Patrice Talon, à la nation béninoise suscite toujours analyse et critique. L'opposition politique a rendu publique une déclaration en réplique au message télévisé en date du lundi 20 mai 2019. Dans cette adresse à la nation, l'opposition voit l'expression d'un président qui continue à jouer la ruse. Le chef de l'État aurait, selon elle, administré une insulte supplémentaire et une provocation à l'intelligence collective.
Le chef peine à convaincre, c'est ce que titre le quotidien La Dépêche. La presse du jour rappelle que Patrice Talon, à la faveur de son message, a évoqué plusieurs sujets phares de l'actualité sociopolitique du Bénin. Un discours qui, selon le journal, renseigne que l'heure est au progrès et à la correction des failles pour que les objectifs de développement soient atteints. Le Matin précise que c'était une occasion pour le chef de l'État de tendre la main aux forces de l'opposition pour le début d'un dialogue autour des réformes querellées et celles à venir. Il n'y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice, ont cependant affirmé les acteurs de l'opposition. Pour rappel, le chef de l'État avait déclaré dans son discours qu'il tient aux réformes et que la relecture des lois électorales est envisagée. Il avait également invité le Parlement à rassurer l'opposition. Selon lui, le Parlement doit, au nom du peuple, voter les lois qui renforcent la démocratie et la vie socio-économique. Il devra procéder au contrôle méthodique et rigoureux de l'action du gouvernement pour amener ce dernier à faire mieux. Un tour en économie, le groupe de la Banque africaine de développement BAD a annoncé une contribution de 27 milliards de francs CFA pour le projet d'appui à la construction d'une centrale électrique de 120 MW. Le Matin informe que c'est le représentant résident de l'institution, le Dr John Adriarizanata, qui l'a fait savoir lundi à travers une conférence de presse. En effet, le responsable du bureau pays du groupe de la Banque africaine de développement a tenu ce lundi 20 mai une rencontre d'information avec des journalistes et des acteurs de la société civile. Le point de presse avait pour but de faire connaître aux Béninois, la BAD, son rôle et ses relations avec le Bénin. Le matinal apprend qu'au cours de cette rencontre, le Dr John Adriarizanata a abordé le rôle et les interventions de la banque au Bénin et l'organisation du 27 au 31 mai de la revue combinée à mi-parcours du document de stratégie pays pour la période 2017-2021. Le responsable s'était aussi penché sur les performances du portefeuille pays au titre de l'année 2019 et la tenue du 11 au 14 juin prochain en Guinée équatoriale des assemblées annuelles du groupe de la BAD. Le journal précise que le programme éducatif des engagements de la banque sur la période 2019-2023 comprend 12 projets pour un montant total de 375 milliards de francs CFA. Pour finir, la mesure contre la compagnie aérienne française a été levée. L'événement précis informe que Christine Kanté a été réhabilitée dans ses fonctions de déléguée d'Air France au Bénin. Après quelques tempêtes, le calme serait revenu dans les relations entre l'État béninois et la compagnie. Christine Kanté à nouveau la bienvenue sur le sol béninois. C'est ce que titre le quotidien Le Meilleur. Pour rappel, la représentante déléguée d'Air France au Bénin avait manqué une séance de travail convoquée par le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, pour discuter des différentes plaintes portées contre la compagnie aérienne. Une attitude qui n'a pas plu au ministre qui avait alors décidé de l'expulser du territoire béninois en décembre 2018. Depuis son expulsion du Bénin, les responsables de la compagnie aérienne française défilaient sur Cotonou pour essayer de trouver un terrain d'entente avec les autorités béninoises. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au débat sur Free Matin. Nous parlons donc du message du président à la nation. Les commentaires fusent déjà de partout. Nous avons déjà quelques réactions. Et la dernière sortie de l'opposition, Kader Achirou, nous en parlons? Oui, tout à fait. L'opposition est montée au créneau pour, comme à ses habitudes, je dirais, peine en noir tout ce qui a été dit par le chef de l'État. Du côté de l'Union sociale libérale, ils se sont tenus au fait que le chef de l'État a reconnu qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Et donc, dans leur dénaturalisation des choses, ils ont estimé que ce sont les réformes du chef de l'État qui ont entraîné des pertes en vies humaines. Je tiens à préciser quand même une chose assez importante, c'est que il ne faut pas, je dirais, tout le temps rester dans une opposition radicale, celle de vouloir voir le mal partout, celle de vouloir estimer que toute action qui est posée par un dirigeant en place est mauvaise. Nous ne pouvons pas dire que depuis que Patrice Talon
est installé depuis le 6 avril 2016, qui n'a posé aucune action salvatrice, qui n'a posé aucune action de développement. Parce que quand vous le dites ainsi, c'est à croire que véritablement la haine, je dirais la haine viscérale que vous avez en encontre de l'homme, continue quand même de se fertiliser, et cela est, je dirais, à déplorer. L'autre chose également, c'est qu'au niveau de la sortie d'hier, nous avons vu l'opposition qui n'a pas tiré le leçon du passé, ce qui est assez dangereux, parce que lorsqu'on arrive à traverser ces moments assez douloureux, ça il faut oser le reconnaître, assez douloureux et pénibles, quand on est une formation politique qui anime la vie politique nationale et qu'on n'est pas en capacité de compétir ou bien de participer à une élection, quoique législative, ou une élection qui vous permettra d'avoir un quitus pour être présent au lieu du rôle de la politique, et que vous êtes hors jeu, quelles sont les mesures que vous devez prendre alors qu'il y a des élections qui sont à l'orée, qui probablement dans 9 ou 10 mois, il y a des élections comme les élections communales. Quelle est la démarche de l'opposition? L'opposition a constaté qu'elle n'a pas changé de discours, le discours est resté le même, et ceci dans ce qu'ils qualifient de résistance. Et quand on parle de résistance, c'est qu'on ne veut pas se plier, on ne veut pas se plier aux réformes. Et donc là, ça pose un véritable problème, et ça peut peut-être amener les uns les autres à se préparer à ce que, déjà pour les communales, constatent encore qu'ils soient absents, si rien n'est fait. Si déjà à 9 mois, ils n'arrivent pas à s'organiser pour que dans quelques jours, ils puissent peut-être aller à un congrès constitutif pour, je dirais, créer un parti politique unique et unifié, et qu'ils restent dans les mêmes discours jusqu'à un mois, je dirais, de cette échéance électorale, on constatera également que les choses devront être effectuées de manière expressive, et à la finalité, on les verra ne pas participer à ces joutes-là. Donc, pour ma part, l'opposition est toujours dans son rôle, l'opposition n'a pas changé de discours, l'opposition a toujours vu le mal dans tout ce que Patrice Talon dit, et c'est leur rôle à eux de pouvoir le dire ainsi. Ça prouve qu'il y a une certaine vitalité de la démocratie, puisqu'on ne dira pas que tout le monde est soutien au chef de l'État, même s'il y a une opposition constructive qui est moins acerbe. On verra, pour ceux qui adorent les émotions, cette opposition-là qui est dans sa coutume à l'art de vouloir tout le temps voir le mal partout. Carles Kitome, l'opposition qui monte au créneau pour peindre en noir donc tout ce que le chef de l'État a dit, il y a quand même un peu d'exagération. Bon, moi, je dirais simplement que l'opposition est dans son rôle. Le rôle de l'opposition, c'est quand même de pouvoir... Le président a tendu la main. Oui, bon, ça dépend de comment il perçoit le message qui lui a été adressé. C'était pourtant clair. Oui, ça dépend. Oui, parce qu'il a dit, je vais inviter tout le monde. Parce que nous avons parlé du ton, et puis il y a déjà eu des appels du chef de l'État au parti de l'opposition. Et quand on s'en tient à la suite donnée à ces rencontres-là, on peut souhaiter que les prochaines invitations du chef de l'État se fassent de façon à ce qu'on puisse vraiment avoir une avancée, en sortir avec une petite avancée par rapport à tout ce qui est déjà mis en place. Mais l'opposition est dans son rôle. L'opposition doit forcément relever tout ce qui lui semble non porteur d'avenir dans le message du chef de l'État. Et compte tenu de son positionnement également, l'opposition doit pouvoir relever des points de ce message. Mais de façon plus concrète, il s'agit aujourd'hui de l'avenir de cette opposition. Parce que cette opposition aujourd'hui, elle est un peu en perte de vitesse, elle n'a plus rien à quoi s'arrimer, ils n'ont plus de députés, c'est déjà une faiblesse importante. Et s'ils n'y prennent pas garde, ils n'auront même plus d'élus locaux. Parce qu'il faudrait se mettre en règle avant toute chose. Il faudrait se prendre vraiment au sérieux et anticiper. Parce qu'ils ont toujours été battus à la vitesse. Pendant qu'ils calculaient les choses ici à 1 mètre, le chef d'État était déjà très loin devant, et chaque fois ils sont surpris, ils ne prennent pas eux-mêmes, ils organisent et après ils sont surpris du résultat parce qu'ils ne sont pas préparés. Et dans cette ambiance, je crois que leur sort, c'est leur sort qui est en jeu aujourd'hui. Leur sort, surtout en ce qui concerne les prochaines échéances électorales. Et pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas vraiment le temps à profiter tout de suite pour s'unir? D'abord se mettre en règle et s'unir, ou s'unir se mettre en règle. De toute façon, il faudrait que sur le plan juridique, qu'on ne puisse rien leur reprocher. Comme ça, vraiment, ils auront 3 chapitres, ils pourront parler. Et quand ils pourront parler maintenant, ils vont vraiment s'organiser pour pouvoir non seulement décrypter ce qui se fait, faire leurs propositions et anticiper.
Parce qu'aujourd'hui, s'ils n'anticipent pas leur résistance, s'ils font une résistance dans cette ambiance, ça ne va pas. Ils ne sont même pas unis, ils font de la résistance. On les a vus résister pendant un moment, mais après on a entendu l'autre dire qu'il ne voulait pas être financé par l'argent de la drogue. Et on a compris tout de suite ce qui se passait, se lancer des flèches, des pics comme ça ne leur permet pas d'avancer. Aujourd'hui, ils sont toujours chacun dans sa position et ils prétendent qu'ils font l'opposition alors que leur parti, bon, avec les lois qui sont en vigueur actuellement, n'existerait même plus. Et donc, il faudrait qu'ils règlent ces petits problèmes et il faut qu'ils se mettent ensemble. Ensemble, ils seront forcément plus forts. Ils auraient pu faire une seule liste qu'aujourd'hui, ils auraient au moins 1 ou 2 députés au minimum, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, aujourd'hui, c'est l'union et la mise en conformité avec les lois qu'ils ont votées eux-mêmes qui leur permettra d'aller de l'avant. À défaut de cela, ils vont faire des critiques et quand leurs partis n'auront plus aucune existence, les gars qui vont continuer à faire des critiques, on pourra interpréter ça autrement, on pourrait s'en prendre à eux parce qu'ils ne seraient plus dans le rôle dans lequel ils ont été jusque-là. Et donc, il faudrait faire vraiment attention, ne pas jouer avec les lois et essayer d'anticiper un peu. Mais anticiper, c'est également faire des propositions. Dire que le président Talon n'est pas bon, non, nous on ne sait pas, on s'en fout même. Qu'est-ce qu'il nous propose? Parce qu'on ne va pas chasser, et je ne sais pas, bon, je ne veux pas trop, cette allégorie ne me plaît pas, mais comme on le dit chez nous, on ne va pas, c'est pas possible. Tu ne vas pas chasser le voleur pour prendre le sorcier chez toi. Donc on ne sait même pas ce que les gens veulent nous proposer, mais on veut qu'on voit que ce qu'on a n'est pas bon. Moi, je préfère avoir mon toit qui est perforé que d'avoir ma maison toute décoiffée avant d'espérer que les tôles viennent. Honnêtement, ça ne marche pas. Donc, il faudrait qu'ils nous fassent des propositions. Comme ça, on pourra leur faire confiance. On saura que si eux venaient, telle chose pourront changer dans le pays. Et c'est sur cette base que les gens pourront les suivre. Mais à l'État, je crois que s'ils continuent comme ça, ils vont disparaître complètement de la scène politique. Je dirais pour compléter par rapport à la chute d'ailleurs de mon vis-à-vis, qui indique quand même que ceux d'en face ne proposent pas une alternative, ne serait-ce qu'une simple alternative avant peut-être de juger si elle est crédible ou pas. C'est que c'est facile de pouvoir rester dans la critique et de dire que tout ce qui est dit n'est pas bien, de pouvoir tout le temps trouver de la suspicion dans les propos d'un chef, alors que vous, qui êtes en train de dire que vous voulez résister, que vous voulez exiger quelque chose, vous n'êtes pas en position de force. Et quand on n'est pas en position de force, comme l'indique un adage, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Et donc, quelle est la démarche entreprise par cette opposition pour revenir au devant de la scène politique nationale? Parce que n'oublions pas une chose, que actuellement, sur le plan légal, ils n'ont pas d'essence légale et donc ils ne sont pas reconnus en tant que formation politique. Et donc, même si on doit avoir une applicabilité profonde des textes, on peut même les poursuivre quand ils vont dire peut-être qu'ils se réclament d'une certaine union sociale libérale, d'un Force Coripoint Bénin émergent, encore moins d'un Restaurer l'espoir. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire et ce qui est quand même impératif, c'est que ceux qui peuvent rester ensemble, qu'ils restent ensemble pour créer un parti politique unique et unifié. Ceux qui ne peuvent pas rester ensemble, qu'ils se mettent de côté et ratissent large pour avoir encore plus d'adhérents, parce qu'il y aura forcément d'autres adhésions, aussi avec ceux qui n'ont pas pu avoir leur compte pour le compte de législative passé avec le pouvoir. Il y aura forcément aussi des démissions de ce côté qui puissent ratisser l'âge pour pouvoir créer également un autre parti politique. Parce que n'oublions pas que les réels, je dirais, les réels fondements de cette crise, c'est au niveau de l'appréhension de cette question de fondateurs, membres fondateurs de partis politiques. C'est à ce niveau donné que les partis politiques de l'opposition sont mordus les doigts, parce qu'ils n'ont pas compris que quand on parlait de membres fondateurs, il ne s'agissait pas juste de garder les logos et de pouvoir, je dirais, réajuster le parti politique au niveau de la nouvelle monture d'achat des partis politiques. Il fallait une refonte. Et c'est la refonte qui n'a pas été faite. C'est ça qui a entraîné tout ce qu'on a vu. On a vu après, quand la va-vite, il y a eu des congrès constitutifs qui ont été annoncés. On a vu des congrès extraordinaires qui ont été annoncés. Et à la finalité, on a assisté à une élection où aucun d'entre eux n'était présent. Je dis bien aucun d'entre eux. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que Force Coripoint Bénin émergent fait? Qu'est-ce que Force Coripoint Bénin fait après les corrections qu'elle a effectuées et que tout est bloqué au niveau du ministère de l'Intérieur? Qu'est-ce qu'elle fait de manière politique pour pouvoir revenir au devant de la scène? Si Force Coripoint Bénin émergent voit que ces dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur ne prospèrent pas, pourquoi Force Coripoint Bénin émergent ne renaît pas? Pourquoi il n'arrive pas à une dissolution pour je dirais, mettre sur les formats pour un autre Force Coripoint Bénin émergent? Peut-être
avec des attributs plus forts, peut-être avec une configuration plus agréable. Si l'Union sociale libérale n'arrive pas à s'entendre avec les autres formations politiques, pourquoi elle n'effectue pas une dissolution en enlevant, je dirais, Sébastien Germain Jargon de président d'honneur, parce que ça causera forcément problème, et en essayant de renaître autrement. Parce que tout ce qui est reproché de part et d'autre à ces partis politiques, s'ils étaient effectivement des politiques aguerris et je dirais chevronnés, ils devraient comprendre que ce qui leur était reproché était des choses quand même prévisibles. Quand on n'est pas dans l'Union sociale libérale que Sébastien Germain Jargon est condamné, on dira non, il n'est pas condamné, il y a ci, il y a ça. Mais est-ce qu'au Bénin, il y a une juridiction qui a effectué une condamnation contre Sébastien Germain Jargon? Cela est probant et cela est là. Et n'oublions pas que ce que cette réforme veut ôter aux partis politiques, c'est le siège de président d'honneur. Le siège de président d'honneur où il y a quelqu'un qui n'est pas président du parti politique, il est président d'honneur, mais qui finance le parti politique, qui régente toute l'existence de ce parti politique et qui conditionne même, je dirais, toute son existence. Et donc, c'est ce qu'on a voulu ôter au parti politique. C'est vrai que du côté de la mouvance, cette inquiétude subsiste toujours parce que les deux partis politiques aujourd'hui sont déclarés appartenir au chef de l'État alors que nous n'avons pas encore, je dirais, une confirmation de son appartenance à l'un ou de l'autre des partis politiques. Nous attendons de voir ce qui serait, mais on dit que ça appartient au chef de l'État. Donc, nous espérons que déjà, s'il peut y avoir déjà cet effort fait, progressivement, les partis politiques avec le financement public de l'État pourront être autonomes et ça permettra véritablement aux uns aux autres de pouvoir finir. Et je finirai en disant que cette opposition, il faut aujourd'hui qu'elle puisse se départir de ce cliché, le cliché de pouvoir voir le mal partout, qu'elle puisse quand même monter au créneau parfois, applaudir le gouvernement, encourager le gouvernement quand il pose des actions et que le développement du Bénin tant souhaité puisse être mis en vogue et mis en valeur. Parce que les armes qu'ils utilisent aujourd'hui pour combattre le régime actuel, qu'ils n'oublient pas une chose, que la roue tourne. Et que s'il adviendrait un jour que ceux d'aujourd'hui se retrouvent encore dans l'opposition, ils vont leur tendre les nerfs à en finir. Parce qu'ils sont plus stratèges, ils sont plus fins et ils ont beaucoup plus d'espérance comparativement à eux. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Sport sur Free Matin, les championnats nationaux 2018-2019 tirent vers leur fin. Ce mercredi, 7 matchs sont au programme de la Vitalor Ligue 1. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Bonjour, chers amis internautes. Ezaïe Football Club reçoit pour le compte de la 33e journée de la Vitalor Ligue 1 la jeunesse sportive de Pobet JSP à René Pleven. C'est à 16h cet après-midi. C'est un duel entre les frères Didavi Quentin, directeur sportif de Ezaïe Football Club, et son frère aîné Bruno Arthur, président de la jeunesse sportive de Pobet. Au campus d'Abomey-Calavi, Énergie FC, en délestage ces dernières journées, joue la jeunesse athlétique de Cotonou. Jacques Assos, dénommé désormais Association sportive Ouémé Star et qui a changé en temps de président, accueille à Misrete Soleil FC d'Akpakpa, la lanterne rouge du championnat. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé joue l'UPI ONM à Dangbo. Et ce sera des retrouvailles entre Roger Janvier Inama, actuel entraîneur d'Asvo, et son ancien club dans ce duel des mal classés à Porte-Novo au stade Charles de Gaulle précisément. On aura le derby de l'Ouémé entre Avrancourt, Omnisport et l'Union sportive de Sémé Craqué. Enfin, le club le plus titré du Bénin, les Dragons de l'Ouémé, effectuent un déplacement périlleux sur le stade Bona Keri de Ndali pour affronter Beke FC de Bembereke. Le dernier match de cette 33e journée de la Vitalor Ligue 1 va opposer l'association sportive du port autonome de Cotonou Aspac et Tonnerre FC de Boycon demain à René Pleven. Retenez que Aïma et Panthère sont au repos pour le compte de cette 33e journée. Rapidement au classement, nous avons dans le top 5 Buff FC du Borgou, premier avec 49 points. Beke de Bembereke, deuxième avec 45 points. Aïma est troisième avec 45 points également. Et Aspac est quatrième avec 44 points. À un point d'Aspac, nous retrouvons les Panthères de Djougou, cinquième avec 43 points. Ezaïe FC est actuellement 9e avec 39
points. Dans la zone rouge, nous avons Asvo, premier relégable, Dynamo Dabomey, Énergie et Soleil FC, le dernier du classement. Ben, rapidement, il y a l'autre affiche de cette 33e journée que j'allais oublier, oppose au stade municipal de Parakou les Buffs FC, le leader au classement, et Dynamo Dabomey. En Ligue 2, toutes les rencontres de la 33e journée se disputent aujourd'hui, dans l'après-midi de ce jour. Oui, à Savalou, nous avons Akanke qui reçoit Zazira de Parakou. Espoir de Savalou reçoit en deuxième heure sur les installations du stade des Collines l'Union et l'Université nationale d'Abomey, Calavi UNB. Aestado, jeunesse sportive de Ouida à Dogbo, et Cavalier de Ninki accueille Mamba Noir. Ce sera du côté de Ndali, parce que les matchs de Cavalier sont déplacés désormais sur ce stade, le stade Bonakeri de Ndali, et ce sera à 14h avant la rencontre de la première division qui oppose Beke FC et Dragon de Louémé. Hodio d'Adje FC à Komé, Delta de Grazoué, jeunesse sportive d'Agonlin, ce sera du côté de Glazoué. Dynamique FC et le leader Real Sport de Parakou à Djougou. Taneka Entente à Djougou également. Ce sont deux rencontres qui vont se jouer sur le stade à Tchoukouman de Djougou. Dynamo de Parakou et les Requins se feront face au stade municipal de Parakou à 14h ce mercredi après-midi. L'AS Cotonou est au repos pour le compte de cette 33e journée. Il faut noter ici que Real Sport de Parakou est à 2 matchs ou à 2 victoires d'une montée en élite béninoise. Merci à vous pour toutes les informations sportives. Nous passons à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour sur Free Matin, Bélier, Mercure vous promet des amours animés. Si vous vivez une relation suivie, votre couple sera en principe riche et harmonieux aujourd'hui. Taureau, de profondes joies pour vous aujourd'hui sur le plan professionnel et sur le plan amoureux. Gémeaux, célibataire, c'est votre journée, profitez-en. Cancer, les planètes vous donnent l'ordre aujourd'hui et si vous êtes Lion, quelques nuages pointeront le bout de leur nez sur votre vie de couple. Vierge, la lune aura des effets bénéfiques sur votre vie conjugale. Balance, Jupiter vous apporte du bonheur, profitez-en. Scorpion, Mercure vous donne envie de fondre. Et puis Sagittaire, Mercure protège vos amours. Si vous êtes Capricorne, la lune favorise les amours de tous. Verseau, cœur solitaire, votre vie pourrait bien amorcer un virage aujourd'hui. Poisson, une vie de couple sans nuage s'annonce pour vous. Et sur le plan professionnel, très bonne nouvelle pour les amis Poissons pour mettre un terme à Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien, à demain pour notre numéro. Au revoir.